Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Tarot. Bonjour Cancer, petite crave, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans la tête de ta personne spéciale, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle sent, qu'est-ce qu'elle peut faire et avec la situation que tu vis actuellement avec cette personne spéciale. Alors, avant de commencer, je te rappelle que ce tirage, c'est un tirage collectif. Si jamais, oh désolé, j'ai bougé la table. Si jamais les messages ne te parlent pas, t'inquiète, je t'invite à regarder aussi la vidéo de ton ascendante, Luna et Vénus. Je vais essayer de mettre les vidéos assez rapidement sur YouTube. Bon, on va d'abord commencer pour regarder c'est quoi l'état d'esprit de cette personne spéciale. Ta personne spéciale, petite crabe, c'est la personne à qui tu as pensé au moment que tu as regardé les titres de cette vidéo. Tu as pensé forcément à quelqu'un tout de suite. Bah, c'est lui, ta personne spéciale. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans son esprit avec l'Osho Centauro. C'est quoi l'énergie, c'est quoi les pensées de la personne spéciale des cancers? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête actuellement? On a la carte de l'attachement au passé. Ça, c'était clair. La banalité. Et on a la carte de l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ta personne spéciale actuellement avec ces trois cartes, ces énergies? Alors, là, c'est clair. Avec l'attachement au passé, on a quelqu'un qui réfléchit à tout ce que vous avez vécu ensemble. Quelqu'un qui n'arrive pas à tourner la page sur une relation. L'attachement au passé, c'est quelqu'un qui vit dans le passé, qui, euh, qui ne peut pas avancer, qui se sent enfermé dans une histoire qui peut-être est déjà finie. La carte de l'attachement au passé, c'est une carte qui va nous parler des souvenirs, des nostalgies, des difficultés à lâcher une histoire. Quelqu'un qui n'arrive pas à continuer, qui n'arrive pas à avancer. Et là, si je me place dans les pensées de ta personne spéciale, je vois quelqu'un qui revient constamment sur toi et sur ton histoire avec lui ou avec elle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il passe la journée à pleurer devant la porte. Hein. Non, non, non. Mais il y a quelque chose dans l'histoire que vous avez vécue ensemble qui n'est pas arrangé. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette passé. Cette personne, je la sens en train de penser, en train de refaire une conversation dans sa tête, quelqu'un qui réfléchit à un endroit où vous allez ensemble, où vous avez été ensemble. Par exemple, quelqu'un qui va retourner, je ne sais pas si vous avez fait une balade à côté d'un canal, par exemple, je dis une bêtise. Bah, cette personne, elle va aller marcher là-bas en pensant à toi, en pensant au moment que vous avez vécu ensemble. Et elle peut aussi penser à une façon de parler que tu en avais, les petits mots que tu lui disais. Voilà, à tous ces petits trucs qui ramènent quelqu'un vers une relation et vers la nostalgie. Et tu vas me dire, mais Suma, que cette personne, elle m'avait dit qu'elle avait tourné la page. Oui, peut-être. Mais tourner la page, et c'est pas la même chose que oublier quelqu'un. Ce sont deux choses différentes. Ici, les cartes me montrent surtout que lorsque cette personne pense à toi, le passé revient avec toi dedans. Et pour certains, j'ai même
l'impression de que la personne spéciale, il va comparer. Quand j'étais avec mon petit crabe, c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. C'est pas pareil. Et tout ça, ça devient plus intéressant avec la carte de la banalité. Parce que la carte de la banalité nous parle du quotidien, des simplicités, des habitudes, des petites choses ordinaires de la vie. Les petits cafés du matin, et les petits appels le soir, les petits messages, j'espère que tu vas bien dormir, des petits trucs comme ça, tu vois, de la vie courante dans une couple, en fait. Cette carte, elle peut sembler toute simple, mais dans une lecture sentimentale, cette carte, elle est très parlante. Parce que parfois, qu'est-ce qui manque quand une personne n'est plus là? Ce n'est pas les grandes déclarations qui manquent, c'est les petites choses. Un message le matin, une conversation bête, une habitude que vous aviez en tant que couple, ta façon de rire, un repas ensemble, quelque chose que tu faisais qu'on peut considérer totalement normal. Mais maintenant que ce quotidien n'est plus là, pendant que vous n'êtes pas à partager tous ces petits moments, bah, cette personne, elle commence à comprendre que tout ce qui était simple avec toi, bah, finalement, avait beaucoup de valeur. Et tu vas me dire, mais Souma, que quand j'étais là, cette personne ne faisait même pas attention à moi. Justement. C'est parfois alors qu'une habitude disparaît qu'on réalise qu'elle faisait partie de notre équilibre. Et pour les cancers qui sont encore avec cette personne, qui sont encore en communication avec cette personne qui est encore en lien, je peux lire banalité autrement. Cette personne peut penser que votre relation est rentrée dans une routine. Elle peut toujours tenir à toi, mais ressentir qu'il faudra retrouver quelque chose de plus vivant entre vous. Donc, ça peut être deux possibilités. Hein. Gardez ce qui compte pour vous. Hein. Après, on a la carte de l'instant présent. Donc, l'instant présent nous ramène à là, à maintenant, à la réalité actuelle, à arrêter de vivre dans le passé ou vivre dans le futur. Et regardez où cette carte arrive, après l'attachement au passé. Donc, j'ai presque une personne qui se retrouve entre deux temps. Une partie d'elle regarde derrière, je me souviens de nous, et une autre partie regarde à sa vie d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je fais avec tout ça maintenant? Et je pense que ta personne spéciale, elle est précisément en train de comparer les passés avec les présents. Comme ça s'est passé quand elle était avec toi, comme ça se passe maintenant. Hein? Comment elle se sentait avec toi, comment elle se sent aujourd'hui. Ce qu'elle avait, ce qu'elle a maintenant. Et pour ce temps, ça peut arriver à provoquer une prise de conscience. Mais attention, cancer. L'instant présent nous rappelle aussi que quelque chose est assez, comment dire, il y a quelque chose qui est assez important et très réel. On ne peut pas vivre des souvenirs. Et là, on est d'accord. On ne peut pas vivre du passé, on ne peut pas vivre de ce qui s'est passé avec cette personne, on ne peut pas. Donc, à la question qu'est-ce qu'elle pense actuellement, ta personne spéciale, pour certains, si c'est quelqu'un qui est dans votre vie actuellement, cette personne, elle pense que vous êtes tombé dans la routine et qu'il faut faire quelque chose pour bouger. Et si vous êtes avec une personne avec qui, une relation avec un ex, une connexion qui s'est refroidie, bah, la personne, voilà, une relation qui est finie, la personne spéciale, elle est en train de comparer ce qu'il vivait avec toi, les petits détails qu'elle avait avec toi et sa réalité actuelle. Je viens d'avoir un petit flash qui me dit sa réalité avec quelqu'un d'autre. C'est pas pareil. Ben non, c'est pas pareil. Alors, maintenant, on va regarder avec les tarots qu'est-ce qu'elles sont, cette personne aujourd'hui. Quels sont ses sentiments aujourd'hui? Quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui?
Alors, ok. On a les trois découpes. On a les chevaliers des bâtons. On a les trois de denier. Ok. On a les neuf de denier. On a les trois d'épée. Regardez ça, 3, 3, 3. On a les deux de bâtons. On a les fous. Et on a la carte de la mort et la renaissance. Sacrée lecture, mon cher cancer, sacrée lecture. C'est un tirage assez chargé. Regardez-moi ça. 3 de coupe, 3 de denier, 3 d'épée. 3, 3 dans les mêmes tirages. Et quand on a une répétition comme celle-là, moi, je ne peux pas passer à côté, franchement. Là, les trois, symboliquement, parlent beaucoup de développement, de quelque chose qui évolue, d'évolution, de communication, d'interaction avec les autres. Et oui, parfois les trois peuvent faire sauter une troisième personne. Après, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on parle d'un triangle amoureux, mais là, on est en train de faire un tirage sentimental, donc je pense que ton histoire, elle est plus compliquée de ce qu'on croyait. Mais on l'avait déjà vu, on l'avait déjà évoqué ça, avec mon petit flash des les choses ne sont pas pareilles avec mon petit craft qu'avec la personne avec qui je suis actuellement. Les trois, ils nous parlent effectivement d'un triangle amoureux, et je pense que tu sais déjà que cette troisième personne, elle existe. Et donc, ça peut te raisonner, d'accord? Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est la progression coupe, denier, épée. Coupe, denier, épée. On part de l'émotion et du partage, on passe par ce qu'on essaie de construire et on arrive sur une blessure. Et à la fin, on a les fous et les morts. Deux arcanes majeurs qui viennent dire maintenant quelque chose doit changer. Alors, on va regarder ça tranquillement, mon cher cancer. On a cette énergie du 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est une carte qui nous parle de retrouvailles. C'est une carte qui nous parle de plaisir, de complicité, de vie sociale, des échanges. Et le chevalier des bâtons, c'est une carte qui nous parle de désir. Aussi, le chevalier des bâtons, ça nous parle de mouvement, d'impulsivité, de passion. Quelqu'un qui vient mais qui peut repartir assez rapidement. Et soit je vois quelqu'un qui, quand il pense à toi, cette personne se souvient peut-être des moments agréables que vous avez passés ensemble. Cette personne peut se rappeler de votre complicité, cette personne peut se rappeler de vos sorties, de les conversations que vous avez eues, les moments où vous avez passé ensemble, où vous rigolez à fond. Et, et ça va rejoindre l'énergie de la banalité. Parce que finalement, elle ne se rappelle pas des grosses histoires, des gros événements qui sont arrivés avec toi. Elle se rappelle de toutes les choses simples qu'elle vivait avec toi, cette personne. Mais le chevalier des bâtons, il va rajouter quelque chose à ce message, c'est la passion et l'attirance. Cette personne, elle peut encore être attirée, avoir du désir pour toi. Elle peut avoir envie de te revoir, de reprendre contact, de retrouver cette énergie. Et tu vas me dire, mais Soumak, il voulait tellement me voir qu'il a disparu pendant 3 mois. Je sais. Mais justement, regarde bien la carte. C'est un chevalier en bâton. Ce n'est pas un roi.
Les chevaliers peuvent avoir très envie de quelque chose sur le moment, mais ça ne garantit pas encore la stabilité. Donc oui, on peut avoir quelqu'un qui pense j'aimerais revoir mon petit crave, j'aimerais retrouver ce qu'on avait, notre complicité, voilà. Mais on va regarder ce que nous dit les autres cartes. Les trois de deniers, on a l'énergie de construction. Une énergie de construction, de coopération, d'effort commun, construire à plusieurs, voilà. Et le neuf de deniers, il nous parle d'indépendance, d'autonomie, de valeurs personnelles, d'être bien dans sa propre vie. Et là, ça devient très intéressant parce que les trois, elles disent ensemble. Et le neuf dit, seul, je peux aussi très bien me débrouiller. Donc, ta personne a pu te voir aujourd'hui comme quelqu'un qui est devenu beaucoup plus indépendante. Ça, c'est ton énergie, ça, c'est toi. Toi qui es devenue plus indépendante, qui a retrouvé des peps dans sa vie, quelqu'un qui se montre assez assurante. Et pour ta personne spéciale, c'est un peu bizarre de te voir comme ça. Toi, les petites craves, toujours émotionnelles, toujours sensibles, amoureux, voilà. Et te voir avec certaines assurances et te débrouillant très très bien sans lui, sans son amour, ça l'étonne beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'avant, tu étais une petite crave qui était toujours disponible. Et peut-être que tu t'occupais beaucoup, beaucoup plus de cette personne de ce que tu t'occupais de toi-même. Pourquoi? Parce que les personnes de signe astrologique du cancer, c'est des personnes qui aiment la famille, des personnes qui aiment protéger, chérir, accueillir, chouchouter les personnes qui s'aiment. Et donc, certaines personnes, ils peuvent profiter de ça et prendre de l'auteur dans la relation en disant que bah, les petites crabes, on peut les marcher dessus, de toute façon, ils seront toujours là. Bah, là, précisément, l'image que cette personne elle avait de toi, elle a changé. Il ne te voit pas comme ça maintenant. Il voit que tu as pris de l'auteur, que tu as pris de l'assurance. Parce que les cartes disent que tu faisais beaucoup d'efforts pour maintenir les liens, pour que vous soyez toujours ensemble. Et maintenant, cette personne, elle peut te regarder et dire, ah, ma petite crave, tu n'as plus besoin de moi comme tu n'avais avant. Et là, tu vas me dire, bah oui, Sumac, j'ai appris à vivre sans lui ou sans elle. J'ai continué mon chemin. Eh bien, effectivement, justement, les nefs de denier, c'est exactement ça. Et donc, tu peux sentir que cette personne, elle est même admirative de cette évolution chez toi. Parce qu'il te voit reprendre ta vie, ton autonomie, ta valeur. Mais avec les trois de denier, cette personne peut également se demander, est-ce que on, jusqu'à où on aurait pu arriver ensemble? Est-ce qu'on aurait pu construire quelque chose ensemble? Est-ce qu'on peut encore construire quelque chose ensemble? Mm. Et donc là, c'est comme si cette personne, elle s'est demandé si maintenant que toi, tu es devenu quelqu'un de plus sûr de lui ou sûr de toi, et ces personnes se disent, est-ce que j'aurai toujours une place dans sa vie? Est-ce que maintenant, dans la nouvelle petite crave, au nouveau petite crave, est-ce que je pourrais m'accoupler, m'adapter à ces nouvelles personnes qu'elle est devenue? Est-ce qu'il ou elle acceptera que je sois là? Et bon, on arrive à la carte de la blessure, à la carte de la séparation, à la carte de la déception, du dolor émotionnel. Donc, je pense que pour beaucoup de mes petites craves, vous n'êtes plus avec votre personne spéciale. Si vous n'avez pas déjà fini, vous êtes sur les coups de rompre, ça vient de se passer il n'y a pas longtemps, ou tu as déjà évoqué cette situation de finir avec cette relation, ou tu as peur que ça finisse, mais il y a une énergie de rupture. Mais cette rupture, elle vient parce qu'on arrive à un moment où on ne peut plus continuer.
En tout cas, il y a quelque chose qui t'a fait mal. Tu as été blessé. Peut-être aussi, cette personne, elle est blessée aussi. Ou peut-être vous deux, vous êtes blessés. Et oui, si tu sais qu'il y a une troisième personne qui a provoqué cette blessure, avec tous les trois que nous avons dans la lecture, il faut penser à cette possibilité. Euh, mais il y a l'énergie de l'étau des bâtons qui me montre quelqu'un qui se demande qu'est-ce que je peux faire maintenant avec cette blessure. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux devenir après cette blessure. Pour certains de vous, effectivement, il y a une troisième personne qui est aussi dans cette histoire. Et on voit que ta personne est spéciale. Je ne la vois pas choisir entre deux. Je vois plutôt que quelqu'un fait tout pour que vous ne soyez pas ensemble. Et donc, la carte de deux de bâtons, c'est une carte où ta personne spéciale, euh, elle se pose des questions, comme par exemple, pourquoi je suis aussi attachée? Est-ce, euh, est-ce que je peux me relancer dans cette relation d'une façon différente? En fait, il ne sait pas. Il est pas, pour lui, cette histoire, elle n'est pas finie. D'accord? Il y a toujours cette sensation de savoir, de chercher à réparer la blessure. De se dire, mais si jamais je parlais avec elle ou avec lui, si jamais on s'est arrangé, si jamais on mettait les points sur les i, on décidait de repartir de zéro, mais c'est compliqué pour lui. Et je pense qu'il y a des mots qui ont été dits, qui ont été très lourds, d'un côté comme de l'autre, et surtout la présence de cette troisième personne fait que la relation, elle devient assez compliquée. On a l'énergie du fou. Elle est fou, tu sais très bien, c'est le commencement de quelque chose, la carte numéro 0. Les chemins de vie, ils commencent par les fous. Les fous, il n'a pas d'expérience. Les fous, il n'a pas encore fait un chemin. Il se lance, il commence son chemin dans la folie. Et ils ne se rendent pas compte de les dangers. Il avance totalement fou. C'est une carte qui nous parle de quelqu'un immature, de quelqu'un qui n'a pas assez de maturité, quelqu'un qui ne sait pas affronter les choses et que parfois il peut blesser à cause de son immaturité, à cause de sa façon de voir les choses assez adolescente, on va dire. D'accord? Et cette personne, elle pense, elle dit des choses et elle fait du mal, mais elle ne se rend pas compte. La carte du foot aussi, elle nous parle de liberté. Elle nous parle d'un nouveau départ. Elle nous parle d'un saut dans l'inconnu. Et ces deux arcanes majeurs, donc les fous et la mort, sont très fortes. Parce que ici, je n'ai pas envie de te dire simplement cette personne va revenir. Non, ça c'est trop facile. Mais je vois surtout quelqu'un qui comprend que l'ancienne version de votre histoire, elle est finie. Et donc là, tu vas me dire, alors c'est fini, ce mec? Attends, c'est pas ça que je dis, hein. La mort ne signifie pas forcément la fin d'un lien. Elle signifie la fin d'une manière de vivre ces liens. Et avec les fous, juste à côté, quelque chose pourrait vouloir repartir autrement. Si cette personne pense encore à toi, elle peut se dire, si je retourne avec mon petit crabe, je ne peux pas revenir exactement comme j'étais avant. Et elle peut se dire aussi, bon, il faut que j'accepte que cette histoire, c'est du passé et il faut que je commence autre chose. Elle peut se dire ça aussi.
Et les cartes en soi, on ne voit pas une carte de choix. Il n'y a pas une carte qui dit, oui, il faut choisir entre ça et ça. Non, on ne voit pas ça. Mais les cartes, ils disent très clairement qu'on ne retourne pas à l'ancienne façon. On ne retourne pas à la relation comme elle était avant. C'est plus possible. Et peut-être ces non, elles viennent de toi. Quelque chose doit finir dans cette relation pour pouvoir repartir à zéro. Quelque chose doit changer. Donc là, on parlait de troisième personne. C'est possible que toi, tu sois un couple ou que ta personne spéciale soit un couple, un de vous deux, et il y a cette relation triangulaire. Et vous ne pouvez pas revenir à l'ancienne version de cette relation parce que précisément il y avait trop de douleur dans ce triangle. Peut-être que la troisième personne en question, elle est au courant de cette histoire. Et donc, ça devient très difficile et c'est pour ça qu'on s'éloigne de cette histoire. Et maintenant, on se dit, si je reviens, il faut que ça soit différent. Il faut que la troisième personne ne soit plus là. Il faut qu'on commence de zéro, mais en vrai. Mais comment arriver à faire ça? C'est ça la question. Comment on arrive à faire ça? Là, dans ce tirage, on a les trois des coupes qui nous dit je me souviens des bons moments. On a les trois deniers qui dit je me demande si on peut encore construire quelque chose ensemble. Et les trois d'épée nous dit mais j'ai pas oublié ce qui nous a blessés. C'est que la chose qui a causé notre séparation, la situation qui a causé notre séparation, je l'ai très très présente. Je l'ai devant moi, je la vois. Et avec les arcanes de fou et de la mort, cette personne, elle se dit que si quelque chose doit arriver entre toi et elle, bah, il faut pas que ça soit comme avant. Et ce message, il va rejoindre notre message principal, attachement au passé, banalité et l'instant présent. Et cette personne, elle regarde le passé. Elle se souvient de vous, de comment vous avez passé tous les jours ensemble, les petits trucs et tout ça. Et l'instant présent, il lui dit qu'il ne peut pas vivre des souvenirs. Et pour toi, ma petite crave ou mon petit crave, les conseils, c'est le même. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Tu ne peux pas vivre dans les souvenirs de cette relation. Et si jamais cette relation, elle revient, si cette personne fait un pas vers toi, ne reste pas dans les mêmes dynamiques du passé. Et regarde ce qu'elle te propose. Écoute ce qu'elle te propose, mais surtout regarde ce qu'elle fait pour ce futur. Hein. On ne peut pas continuer sur l'histoire comme on l'avait avant. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'ils sont ta personne spéciale pour toi, bah, en tout cas, ce qu'ils sont actuellement, c'est beaucoup de douleur. Et il y a, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup d'attirance, de passion. Il te pense encore. Il est encore attiré pour toi, elle est encore attirée pour toi. Mais elle est face à la réalité. Elle se dit, bah, on ne peut pas reprendre les choses comme ils ont été avant. Il faut que quelque chose change dans la relation. Mais là, actuellement, je ne vois pas aucune carte qui me parle de mouvement, qui me parle de que cette personne, elle va faire quelque chose là tout de suite. Si on parle qu'est-ce qu'il pense, bah oui, elle est restée dans le passé, elle est coincée dans le passé. Si on demande qu'est-ce qu'elle sent, bah, l'attirance, très très fort. Un magnétisme, une attirance vers toi très très fort. Les souvenirs sont là, mais elle est aussi, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont la douleur aussi. La tristesse de la séparation, de l'éloignement, ou simplement si tu es avec cette personne, bah, la tristesse de passer les journées énervées, de cette routine qui est en train de casser votre dynamique aussi. Et pour certains, bah, la tristesse c'est de ne pas être avec la personne qu'on aime parce qu'on doit rester avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui fait tout
pour que vous ne soyez pas ensemble. Attention, attention, il y a un petit flash à nouveau. La troisième personne, ça peut être quelqu'un de sa famille ou de la tienne, je ne sais pas. Mais ça peut être une question familiale, une sœur, une cousine, quelqu'un qui se mêle entre vous deux et qui met un peu de, qui raconte un peu ce qu'il veut pour vous séparer. Parce que pour cette personne, vous n'avez rien à faire ensemble. Ça peut être ça aussi. Il y a ces petites flashs. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'elle peut faire cette personne maintenant avec tout ce qu'on a dit. On a la carte de la prière, on a la carte de la science et on a la carte du désert. On parlait de troisième personne. Dans la base, on a l'adversaire. Donc oui, oui, il y a quelqu'un qui est contre cette relation. Ça peut être les partenaires de quelqu'un de vous deux, ou ça peut être quelqu'un de la famille comment dire, en espagnol on dit mete la cizaña, mais en français je pourrais dire que c'est une personne qui a une mauvaise langue, qui a des mauvaises intentions envers vous deux et qui fait tout pour vous séparer. Parce que votre relation ne lui plaît pas. Donc, on a la carte de la prière. La carte de la prière, c'est une carte d'espoir. C'est une carte des fois, c'est une carte d'attente. Quelque chose qu'on souhaite profondément. Avec cette carte, je sens qu'il y a quelqu'un qui espère encore quelque chose pour rapport à cette histoire. Quelqu'un qui est dans l'attente d'une réponse, d'un miracle, je ne sais pas. Peut-être ta personne, elle voudrait que les choses s'arrangent. Et peut-être elle voudrait avoir une occasion de parler de tout ça clairement. Aussi, pour certains de vous, cette personne, elle aimerait comprendre pourquoi elle n'arrive pas à t'oublier. Et là, je ne sais pas, tu vas me dire, mais s'il veut quelque chose, il peut venir me parler. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi, il peut venir te parler, mais attention, on regarde ses intentions, pas encore ses actions. Et dans ses pensées, je vois quelqu'un qui peut souhaiter que la situation évolue, mais sans besoin de provoquer cette évolution. Je regarde la situation, je réfléchis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Les deux des bâtons. Donc, on a la carte de la science. Alors, cette carte, c'est une carte de réflexion, d'analyse, de compréhension, de savoir pourquoi, les pourquoi du comment et d'observation avant de prendre une décision ou d'agir. Et là, ça confirme que cette personne, elle va continuer à analyser la situation. Elle cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et cette personne, elle réfléchit à qu'est-ce qu'elle peut faire aussi. Et elle analyse les pour et les contre de la situation. Encore, on est sur l'énergie de Doudou Bâton. Encore. J'ai même l'impression que cette personne, elle est sur Internet, elle te stalk. Elle regarde tes réseaux sociaux, elle regarde ton Facebook, elle regarde ton Insta, elle voit sur WhatsApp si tu es connecté ou pas connecté. Si vous êtes dans la même ville, elle peut même arriver jusqu'à t'espionner un peu ou à demander des choses sur toi. Mais elle n'agit pas. Et là, tu vas me dire, mais ça fait longtemps qu'il réfléchit cette personne. Et oui, avec la carte de la science, il n'a pas encore fini de prendre sa décision, si jamais il voudrait agir pour votre relation. Et là, franchement, avec les desserts, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les desserts, c'est ça, les desserts, la distance, la solitude, les retraits. C'est une période où il ne se passe rien.
Et franchement, pour savoir qu'est-ce qui peut faire ta personne spéciale maintenant, c'est très important, c'est une grande réponse parce que après tous ces pensées, toutes ces réflexions, ces personnes peuvent encore garder la distance avec toi encore un moment. Elle peut ressentir ton absence, elle peut penser à toi, elle peut espérer quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'elle va faire quelque chose pour se rapprocher de toi. Et finalement, bah, c'est assez cohérent avec ce qu'on avait dit avant. Avions l'attachement au passé, comme quoi ces personnes regardent derrière. L'instant présent, elle doit aller dans son présent, voir ce qui se passe actuellement. Et les deux bâtons, qui est très forte comme énergie parce qu'il nous dit, je réfléchis, je regarde, je pense qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire. Les fous et la mort, c'est des cartes qui nous disent que quelque chose doit changer et que l'ancienne dynamique ne peut plus continuer de la même façon. Les fous, c'est un commencement à la folie. La mort, c'est la fin de quelque chose pour renaître sur quelque chose de nouveau. Mais pour avoir ça, il faut les outils. Donc, actuellement, ta personne spéciale, elle est en pleine réflexion. Je ne la vois pas passer à l'acte. Je ne la vois pas te chercher ou faire un pas vers toi. Pas pour l'instant. Pas à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas. Bah, qu'elle t'aime, c'est un très gros mot. Je dirais pas encore, je suis pas encore dans l'énergie d'un vrai amour. Je suis plutôt dans l'énergie d'une forte, très très forte attirance. Que c'est précisément ça, c'est que vous avez mis ensemble l'un avec l'autre. Vous avez passé des super moments ensemble, ça a été génial. Mais peut-être c'est pas encore la personne que tu attends. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre par derrière. Alors, je voulais tirer un de ces petites cartes pour savoir qu'est-ce que, si elle pouvait être là, ta personne spéciale, qu'est-ce qu'elle te dirait? Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire? Alors, on va prendre une petite carte pour savoir qu'est-ce qu'elle pourrait te dire, ta personne spéciale, si elle était là. Wow. En fait, il y a tout un roman. J'ai essayé de le lire parce que les lettres sont assez petites et, ouh, et on est la nuit, donc je ne vois pas trop bien la nuit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Elle dit, je souhaite te faire une place dans ma vie. Et je ne sais pas encore comment m'y prendre, ce qu'on avait déjà vu, hein. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et voilà, donc c'est ça que nous dit cette personne, partager ma vie avec toi. Donc voilà, elle réfléchit encore, elle se pose des questions et il faudra peut-être attendre un peu pour avoir vraiment une réponse à tout ça. En tout cas, que tu saches que ta personne spéciale ne t'a pas oublié. OK? Et ça, c'est très important que tu le saches. Mais combien de temps tu es prêt à attendre pour cette personne? Est-ce que cette carte du dessert, c'est plutôt toi dans le futur? Pas parce que tu es toute seule dans un dessert, sinon parce que peut-être tes sentiments ils sont disparus d'ici là. Tu me raconteras dans les commentaires? Bon, mon petit Crave, merci beaucoup d'avoir arrivé là. Merci beaucoup de t'accompagner dans cette vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires en fonction de la lecture, si ça te parle, si ça résonne en toi. Et je t'embrasse très, très fort. Je t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et de belles énergies. Et on se dit à bientôt.